On me demande souvent comment on fait pour avoir de l'estime envers soi-même. Cette question revient très fréquemment tant chez mes patients que dans les échanges avec d'autres professionnels. Je constate souvent qu'il existe une confusion quasi systématique entre deux notions pourtant distinctes, l'estime de soi et la confiance en soi. De mon côté, je fais une distinction volontairement simple pour rendre ces concepts plus accessibles. Pour moi, l'estime de soi est liée à la valeur que je m'attribue, à la valeur que je me reconnais comme personne, comme être humain. Elle renvoie à quelque chose de profondément existentiel. Est-ce que je me considère comme quelqu'un qui a de la valeur, indépendamment de ce que je fais, de ce que je produis, de ce que je réussis? L'estime de soi touche à l'être. Christophe André va dans ce sens lorsqu'il définit l'estime de soi comme la relation que l'on entretient avec soi-même, la manière dont on se regarde et surtout la manière dont on se traite intérieurement. Ce n'est pas seulement une évaluation cognitive, mais une posture intime. Est-ce que je me parle avec respect ou avec dureté? Est-ce que je m'autorise à être vulnérable sans me disqualifier comme personne? L'estime de soi correspond ainsi à un socle interne qui permet de rester en lien avec soi-même, même lorsque la vie malmène. À l'inverse, la confiance en soi est liée aux capacités. Elle concerne ce que je me sens capable de faire, d'assumer, de maîtriser. Elle est par définition contextuelle, fluctuante, dépendante de l'apprentissage et de l'expérience. On peut avoir une grande confiance en soi dans un domaine et aucune dans un autre. Pour prendre un exemple très personnel, j'ai une confiance solide en moi en tant que psychologue. Je sais ce que je fais, j'ai confiance dans mes compétences cliniques, tout va bien. En revanche, si on me demande de jouer du piano, cette confiance disparaît, mais immédiatement. Simplement parce que je ne l'ai jamais appris. Et cela ne remet absolument pas en question ma valeur comme personne. Christophe André rappelle que la confiance en soi est l'une des composantes de l'estime de soi, mais elle n'en constitue ni le cœur ni le fondement. Il distingue classiquement l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Cette distinction est essentielle en clinique car elle permet de comprendre pourquoi certaines personnes se sentent très compétentes tout en se vivant comme profondément dévalorisées. Et pourquoi d'autres, malgré des limitations importantes, peuvent conserver un sentiment de valeur personnelle qui reste relativement stable. C'est ici que la question de la maladie grave devient centrale. La maladie vient souvent attaquer frontalement la confiance en soi. Le corps ne répond plus comme avant, les capacités diminuent, la fatigue s'impose, l'autonomie se réduit, les rôles sociaux vacillent. Ce que la personne savait faire, pouvait faire, maîtrisait, lui échappe partiellement ou même totalement. La confiance en soi est alors sévèrement mise à mal. Mais le risque majeur est que cette atteinte des capacités vienne contaminer l'estime de soi. Beaucoup de patients passent, souvent sans rendre compte, de « je ne peux plus » à « je ne vaux plus rien », parce que je ne travaille plus, parce que je ne produis plus, parce que je dépends des autres. Je perds non seulement mes capacités, mais aussi ma valeur à mes propres yeux. Notre société a tendance à valoriser le faire plutôt que l'être. Il faut être performant, utile, efficace. La maladie grave agit alors comme un révélateur brutal de cette logique que nous avons tous et toutes intériorisée. Elle met en lumière à quel point la valeur personnelle a été confondue avec le faire, et à quel point l'être, lorsqu'il devient fragile, vulnérable ou même dépendant, peine à être reconnu comme ayant encore de la valeur. Dans ces contextes, travailler l'estime de soi ne consiste pas à restaurer coûte que coûte la confiance en soi, ce qui est parfois illusoire, voire maltraitant, mais à aider le patient à désolidariser progressivement sa valeur de ses capacités. Il s'agit d'accompagner un déplacement profond,
reconnaître que la perte de certaines compétences ne signifie pas la perte de la dignité, de la valeur humaine, ni du droit à être respecté, aimé et entendu. Il est nécessaire d'avoir une relation à soi suffisamment bonne et stable pour ne pas risquer l'effondrement. Dans la maladie grave, cela signifie pouvoir continuer à se considérer comme une personne digne de considération, même lorsque le corps faillit, même lorsque la dépendance s'installe, même lorsque l'avenir se rétrécit. C'est là l'enjeu majeur en tant que soignant. Lorsque le patient se sent réduit à ses symptômes, à ses limitations ou à son utilité résiduelle, l'estime de soi s'érode encore davantage. À l'inverse, lorsqu'il est reconnu dans son être, dans son histoire, dans sa subjectivité, une forme de continuité narcissique peut être préservée malgré la maladie. Ainsi, la distinction entre estime de soi On me demande souvent comment on fait pour